gloire, oui, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nos regards sont posés sur toi, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous regardons à toi, nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, nous proclamons gloire, gloire à l'agneau. Nous regardons à toi seul, gloire, nous proclamons gloire, gloire à l'agneau. Nous voulons, Seigneur, déclarer gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Tu demeures assis sur ton trône, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue devant le trône de la grâce. Le verset que nous allons partager ce soir se trouve dans Actes chapitre 16 et nous allons commencer au verset 23. La parole de Dieu nous dit: après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Ça veut dire que là, ils étaient vraiment, en fait, dans la plus basse des situations. Dans une situation aussi complexe, en fait, aussi basse que possible. Paul et Silas avaient été frappés de nombreux coups. Ils avaient été jetés en prison, mais pas dans une prison quelconque. Ils avaient été dans une cellule assez spéciale, une cellule au fond de la prison. Ça veut dire que théoriquement, leur situation était finie, terminée. Il n'y avait plus rien à faire pour eux d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, ils étaient affaiblis dans leur corps parce qu'ils avaient été frappés de plusieurs coups. Ils étaient immobiles parce que leurs pieds avaient été bloqués par des blocs de bois. Prisonniers, affaiblis physiquement, ils avaient été déshonorés, vraiment brisés de l'intérieur. Mais la parole de Dieu va nous parler d'un positionnement stratégique que Paul et Silas avaient décidé d'adopter. Au lieu d'être dans la lamentation,
au lieu de se détourner de Dieu, au lieu d'aller dans une sorte de dépression, au lieu de manquer de foi, de douter par rapport à ce que Dieu avait dit sur leur vie, Paul et Silas se sont retrouvés dans un endroit hostile, mais avaient décidé d'adopter une bonne attitude. Au verset 25, la parole de Dieu nous dit: vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Et là, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi louer Dieu? Quel était à ce moment-là leur objet, leur objet de célébration? Ils étaient dans des chaînes, ils étaient embrigadés, ils étaient frappés, ils avaient été frappés, ils avaient été humiliés. Mais la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas étaient en train de louer Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Alors au verset 26, il est dit: tout à coup, il y eut un vent violent. Un violent tremblement de terre les secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt. Et les chaînes qu'ils avaient, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alors nous voulons adopter un positionnement stratégique au milieu, Seigneur, des chaînes, au milieu, Seigneur, de la douleur. Oh Seigneur, nous voulons adopter un positionnement stratégique qui, au lieu de nous plaindre, au lieu de nous morfondre, au lieu de te tourner le dos, nous voulons adopter, Seigneur, le positionnement qui est de t'adorer pour qui tu es. Pas pour ce que tu nous donnes, pas parce que tu nous as donné, mais tout simplement parce que tu es grand, tout simplement parce que tu es victorieux, tout simplement parce que rien ne peut t'ébranler, tout simplement parce que tu es assis sur ton trône et que tu demeures à jamais. Que nous ayons ou que nous n'ayons pas, tu demeures assis sur ton trône. Tu es grand et rien ne peut t'ébranler. Et nous voulons te louer pour qui tu es et non pour ce que tu nous donnes. Nous voulons te louer, Seigneur, en étant dans cette situation qui nous oppresse, dans cette situation qui vient pour sembler nous détruire, dans cette situation qui nous humilie. Car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos vies pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le croyons, nous le croyons. Et rien ne peut nous ébranler. Tu es souverain. Nous voulons, Seigneur, déclarer maintenant. Tu es souverain au-dessus de tout. Dans le tourment, tu es souverain. Même lorsque l'eau est en train de remplir la barque dans laquelle nous sommes, tu restes souverain. Tu restes souverain, tu restes indétrônable, tu restes assis sur ton trône et nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons faire abstraction des douleurs que nous pouvons ressentir, Seigneur, dans ce temps-ci. Nous voulons fixer nos regards sur toi. Nous voulons nous attendre à toi parce que nous décidons de nous positionner en toi et en toi se trouve la paix, en toi se trouve le repos. Nous ne laissons aucune situation extérieure nous ébranler. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 L'agneau est élevé. L'agneau est élevé. Tu es élevé. L'agneau est 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 glorifié. L'agneau est glorifié. Nous te disons merci. Nous voulons glorifier ton nom alors que nous sommes, Seigneur, dans le feu des situations. Alors qu'il y a comme un trouble autour de nous, Seigneur, ce trouble ne nous ébranle pas. Parce que c'est toi qui nous fais reposer près des eaux paisibles. Tu nous fais nous reposer près des eaux paisibles. Alors que David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il trouve le moyen de se reposer alors que tout autour de lui n'est que chaos. Il trouve le moyen de trouver repos là où tout autour de lui s'ébranle. Parce que tu es notre repos. Tu es notre repos. Notre repos ne dépend pas des circonstances extérieures. Notre repos ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Notre repos, c'est toi.
Notre repos, c'est ta présence. Voilà pourquoi nous voulons, oh Seigneur, continuer de t'adorer, de te célébrer pour qui tu es. Nous savons que tu viens faire concourir chaque situation à notre bien. Et aucun feu autour de nous n'est trop fort pour nous ébranler de l'intérieur. Aucune situation autour de nous, aucun diagnostic, Seigneur, de médecin n'est trop fort pour nous ébranler parce que notre repos se trouve en toi. Tu restes souverain. Tu es souverain pour l'éternité. Tu restes, Seigneur, inébranlable. Tu es élevé au-dessus de tout. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit à toi, notre Père, pour l'éternité. Que tu fasses et que tu ne fasses pas, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta présence continuelle. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, ta vie qui est au-dedans de nous. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Nous